Bienvenue sur UAC, École africaine de la crypto-monnaie. Dans cette vidéo, nous allons parler des airdrops en crypto-monnaie. Les airdrops, c'est assez simple. C'est le fait de distribuer de la crypto-monnaie ou bien des NFT de manière gratuite. Lorsque je parle de gratuit, là, je mets ça entre guillemets, bien de griffe. Mais c'est pas vraiment gratuit. Vous allez investir du temps, parfois de l'argent, pour être éligible et recevoir de la crypto-monnaie gratuitement. Il y a beaucoup de projets qui ont fait ça dans le temps. Par exemple, il y a Uniswap qui avait fait ça. Et puis, il y a beaucoup de projets. Même actuellement, mais il y a des milliers de projets qui font ça. Les gens qui sont spécialisés dans la recherche d'airdrop, on les appelle les farmers airdrop. Les farmers airdrop. Vous aussi, vous pouvez devenir un farmer airdrop. C'est assez simple. Vous allez rechercher les projets crypto qui offrent des airdrops. Et puis, vous allez effectuer leurs tâches pour recevoir soit des points, soit de la crypto-monnaie gratuitement après. Donc, comment ça fonctionne? Avant, c'était beaucoup plus simple. Avant, vous avez besoin de faire seulement quelques tâches. Je donne un exemple. Hein. Vous voyez, quand je parle de tâches, là, c'est pas assez évident. Je donne un exemple. Moi, je crée un DAP, une application euh, décentralisée concernant le gaming. C'est-à-dire, c'est simple. Vous avez une application où il y a des jeux vidéo dedans, vous allez jouer. Maintenant, lorsque vous allez jouer là, les coins que vous allez avoir, au lieu d'avoir ça, euh, qui n'ont pas une valeur, ça va plutôt avoir une valeur. Donc, on va transformer ça en crypto-monnaie après. Donc, du coup, ça, c'est mon projet Web3, ça, c'est mon projet crypto, ça, c'est mon projet DeFi. Maintenant, j'ai besoin de l'expérience utilisateur pour que les gens vont me revenir sur quoi améliorer, quoi ne pas améliorer, ce qu'il y a comme problème et tout. Donc, vous voyez, lorsqu'on fait sortir une technologie, premièrement, c'est pas assez évident que tout soit bon ou bien tout soit prêt pour tout le monde. Donc, du coup, il faut les premiers utilisateurs pour voir. Donc, pour recruter des nouveaux utilisateurs, là, ils vont dire, par exemple, si vous testez telle fonctionnalité ou bien vous testez ce qu'on a fait sortir là, vous serez éligible pour recevoir des crypto-monnaies gratuitement. Donc, c'est un travail gagnant-gagnant. Vous travaillez pour moi et puis j'ai des feedbacks. Maintenant, là-bas, je peux vous donner des crypto-monnaies. C'est comme ça fonctionne. Sinon, vous savez qu'il n'y a rien de gratuit sur Terre. Lorsque quelque chose est gratuit, il faut le fuir. Donc, du coup, c'est ça. Vous allez investir votre temps et puis votre argent. Lorsque je parle de l'argent maintenant, c'est par exemple, vous avez certains projets qui sont des ponts qui vont vous permettre de passer d'une blockchain à une autre blockchain, d'échanger des cryptos d'une blockchain à une autre blockchain. Parce que vous savez que échanger comme ça, c'est pas facile. Donc, du coup, il y a des ponts qui vont vous permettre de changer d'une crypto à une autre. Il y a des gens qui vont faire sortir ce projet-là et puis vous aussi, vous allez investir votre argent dedans pour acheter la crypto et faire les transactions et puis voir ce qu'il y a comme problème et les revenus. Maintenant, après ça, c'est là-bas. Si ils partagent des airdrops là, vous serez éligible pour recevoir des airdrops. Avant, c'était beaucoup plus simple parce que lorsque vous faites des choses comme ça, facile, donc vous êtes beaucoup plus éligible. Maintenant, les gens ont développé des technologies, soit sur l'intelligence artificielle ou bien des robots qui font les tâches de manière automatique. Ouais. Maintenant, lorsqu'il y a les robots qui font du travail, des tâches automatiques comme ça, il n'y a pas un vrai feedback qui vient derrière. Ici, on n'a pas de... Pourtant, leur cible, ce sont les hommes, c'est pas les robots. Donc, du coup, ce sont les robots qui vont travailler et c'est pour tromper leur algorithme, en fait, quoi. Donc, du coup, ça n'avantage pas les développeurs ou bien les créateurs du projet. C'est pourquoi actuellement, il y a beaucoup de restrictions ou bien beaucoup de choses pour pouvoir être éligible à un airdrop. Donc, actuellement, c'est le système des points qui a dans la majorité des airdrops. C'est-à-dire, vous effectuez une action et puis vous avez tel nombre de points. Et les gens sont allés beaucoup plus loin en créant un marché secondaire des points. En fait, normalement, les points là, ça ne se traduit pas directement en crypto-monnaie. Mais c'est un peu ça. Par exemple, si vous avez 1000 points, on peut dire vos 1000. Celui qui a fait sortir le projet, là, il va dire, étant donné que tu as fait le travail sur mon projet et puis tu as 1000 points, les 1000 points là équivaut à tel dollar bien, telle quantité de crypto-monnaie, de ma crypto-monnaie. Et là, on va te donner, soit tu peux vendre ou bien tu fais ce que tu veux, soit te garder ou bien le vendre. Donc, les gens sont allés beaucoup plus loin pour développer un marché parallèle au point même. Ce qui fait que même si la crypto n'est pas encore sortie là, vous pouvez déjà échanger les points sur sur le site Will Market.
Whale Market. Donc, je vais écrire ça pour que vous allez voir. Donc, c'est là-bas les gens échangent des points. Et les gens sont vraiment spécialisés dans les airdrops, hein, à faire des petites tâches. En réalité, c'est ça, nos frères ont pris pour arnaquer leurs confrères en disant faire des tâches et puis gagner. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Puis, ce sont des tâches régulières. Lorsque j'ai donné l'exemple, par exemple, du jeu de la plateforme Gamepy, vous allez aller jouer et tout. Donc, vous aurez telle quantité. Sinon, ça existe, mais c'est juste que c'est petit. Sauf si vous êtes vraiment actif dans la communauté, là, ils peuvent vous donner. Parce que lorsque vous voulez utiliser les applications de la DeFi, vous devez mettre votre portefeuille, l'adresse de votre portefeuille, pour que lorsqu'ils vont virer les drops, là, vous allez avoir ça de manière gratuite, quoi. C'est vrai que vous avez investi du temps et puis de l'argent aussi derrière. Mais bon, donc c'est un peu ça au niveau des airdrops. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet des airdrops. Donc, si vous voulez être crypto farmer, vos recherches vont beaucoup plus se pousser vers les nouvelles cryptos, les activités qu'il faut faire. Sinon, c'est un peu facile. Leurs activités, c'est facile. Puisque c'est assez simple. Je développe un projet, j'ai besoin de feedback des gens, donc je mets la technologie à leur distribution. Ils n'ont qu'à utiliser d'abord voir. Maintenant, si j'utilise, ils me font un bon feedback. Là, maintenant, je pourrais leur donner gratuitement. Donc, c'est un rapport gagnant-gagnant. J'espère que cette vidéo vous a édifié sur le domaine. Si vous souhaitez nous encourager ou regarder des vidéos de EAC davantage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.